je pourrais pas choisir cette personne. Cindy, c'est une peste. C'est pas mal déjà, franchement, force à elle. Elle est méchante, mais elle est pas en train de faire la gentille. Je me suis pris un tunnel. Hein. En possession de qui que ce soit dans OO, instantanément la personne sauterait. Bonjour Sacha. Appelez Sacha. C'est une drogue de gros cassos. Et il y a donc eu une discussion avec Greg. Et voilà, c'était ma première interaction avec Morgan Makeup. Octogone, je te baise. Oh, ce qu'on va se mettre. Comment ça va les amis? Vous avez passé une bonne semaine? On a mis du temps à streamer cette semaine, c'est parce que j'avais des trucs tous les soirs, tout simplement. J'avais du pain sur la planche, j'ai fait plein de choses. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même streamer 3 fois, mais je streamerai à partir de vendredi soir. Et je ferai vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, le grand chelem du week-end. Dimanche, on aura Gab, qui devait être là ce soir, qui a eu un problème. Je ne vais pas dire quel problème il a eu, mais c'est très très drôle. C'est extrêmement fun. Et je vais pas le dire, mais ça me fait encore taper des barres. Je vais pas le dire parce que je lui ai promis que c'est mon ami. Mais j'ai envie de le dire. Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est mon ami. Donc je vais pas le dire, je vais garder ça pour moi. Vous voyez, il y a des secrets que j'arrive à tenir. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. On verra si dimanche il a envie d'en parler. S'il a pas envie d'en parler, il en parlera pas. Est-ce que tu as trouvé une assistante? Je cherche, je suis en train de faire ma sélection. Et demain soir, on va se regarder ensemble quelques vidéos de candidatures et voir si déjà on a des candidatures prometteuses. Ok? Et on va voir, on va choisir ensemble. C'est-à-dire que moi, je prendrai pas une assistante que vous ne validez pas. C'est pas vous qui allez choisir à 100% parce que c'est moi qui vais devoir me la coltiner et je vous vois déjà, ce que vous allez essayer de faire. Ok, je vois très clair dans votre jeu. Mais disons qu'on va se mettre d'accord tous ensemble sur qui on va prendre, qui on valide pas. Et si vous mettez votre veto, je pourrais pas choisir cette personne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des vétos. C'est une personne que vous allez voir dans mon contenu énormément, donc je me permettrai pas. Comme je vous l'ai dit, c'est une femme parce que je veux avoir un regard féminin sur mon contenu. Parce que, par exemple, parmi vous, il y a probablement 70-80% de femmes ici dans le chat. Rien que ça. Et le problème, c'est que parfois, moi, j'ai un regard trop masculin sur le contenu, les prises de position, etc. Sur ce que je reposte et tout, sur mes photos. Et c'est cool d'avoir un contenu mixte. Ok, donc sur mon contenu, c'est important d'avoir un regard féminin. C'est pour ça que c'est une femme. En plus de ça, ce n'est pas une offre d'emploi parce que je reçois toujours plein de messages me disant mais Bastos, tu n'as pas le droit de recruter qu'une femme. T'as pas le droit, genre c'est la loi, etc. Ce n'est pas un poste, ce n'est pas un travail. C'est une occasion de devenir influenceuse, tout simplement. J'ai eu énormément de candidatures d'assistantes. Normal. Je veux dire, selon ses préférences, mon assistante, qui n'est pas vraiment une assistante, mais qui est plus une apprentie créatrice de contenu, une apprentie réseau, une apprentie influenceuse, va avoir l'occasion non seulement de devenir, comme par exemple Vincent ou Chloé le sont devenus, Chloé pour Darko, le sont devenus une vraie créatrice de contenu qui va pouvoir gagner sa vie avec ça, mais va avoir aussi l'occasion peut-être de faire de la télé. Par exemple, Vincent, je lui ai fait faire de la télé. Mes amis qui le désiraient, je leur ai fait faire de la télé, je les ai mis en contact avec des casteurs, etc., va avoir l'occasion en fait de créer une carrière. C'est pour ça que c'est pas problématique le fait que je les paye pas. Et ces gens-là, cette meuf-là ne va pas du tout avoir à trier mes papiers, à répondre au téléphone ou à faire un travail classique. Pas du tout. C'est l'occasion de devenir influenceuse, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à balancer vos candidatures, n'ayez pas peur, il n'y a absolument pas d'âge limite et vous allez le voir dans la présélection que j'ai fait, il n'y a pas d'âge limite, c'est-à-dire que tout le monde est la bienvenue, sauf les hommes, voilà, parce que j'ai déjà pris, hein, je l'ai fait avec Vincent, là je veux changer, donc ce sera une femme ce coup-ci, c'est le seul truc, voilà. Pour tout le reste, vous pouvez y aller, vous pouvez postuler, envoyez-moi vos candidatures, c'est une vidéo d'1 minute. C'est tout. Et maintenant, il faut juste avoir du temps. Il faut avoir du temps et il faut être sur Paris parce que j'ai besoin de présence. Ok, il faut être là. Elle viendra parfois sur des streams avec moi. Elle va apprendre à être chroniqueuse. Elle va apprendre... En fait, elle va apprendre tout ce que je fais, tout simplement. Alors, c'est parti. Je réponds aux questions de ce soir. Et on commence par l'acharnement contre Carla dans OO. J'ai eu vent de l'acharnement contre Carla. Carla, c'est une amie à moi. On se connaît un petit peu. Ça me fait pas plaisir du tout qu'elle arrive un petit
petit peu toute seule contre un peu tous. Cependant, je lui ai parlé aujourd'hui. Et ça va. Elle est pas non plus genre en dépression, elle l'a pas trop mal pris. Je crois qu'elle a un peu rencontré un gars là-dedans que je connais pas, mais elle est pas en souffrance non plus. Mais c'est toujours, encore et encore, Cindy qui mène un peu la barque de ce côté un peu bully. Voilà, un peu bully. Maintenant, voilà, c'est pas du tout un truc que je soutiens. Mais je veux dire, quand quelqu'un t'agresse un petit peu, te rentre un peu dedans, tant que c'est seul et que cette personne monte pas tout le monde contre toi, faut pas non plus systématiquement appeler ça de l'acharnement. Voilà. Cindy, c'est une peste, tout simplement. C'est une peste. Mais elle monte pas les gens contre une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle ouvre sa gueule et elle rentre un peu dans des gens. Je pense que c'est dû à de la jalousie, tout simplement. Je pense que Cindy, elle a un peu un côté... Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une jolie meuf qui rentre d'en haut, elle lui rentre dedans. Tu peux pas rentrer dans tout le monde non plus à un moment donné. Ou alors on commence à se dire que t'es peut-être un peu jalouse. Je pense que c'est un peu de la jalousie. Je suis pas hyper d'accord avec cette manière de faire, mais elle monte pas les autres contre cette personne. Donc ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, j'aurais pété un câble. Mais je trouve qu'elle le fait pas. Après, attention, oui, elle est complètement anti-féministe. Ça, on est d'accord. En fait, c'est un peu la méchante autoproclamée. Et dans un bon film, il y a toujours un méchant. S'il y a pas de méchant, on se fait chier un peu. Donc je trouve qu'elle, en étant un peu problématique, elle arrive quand même à ne pas être trop... C'est pas trop grave ce qu'elle fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elle est méchante, mais elle est pas en train de faire la gentille. Tout le monde voit qu'elle est méchante. Et je peux vous dire que ça doit pas être facile non plus. Parce que, à mon avis, elle en est très consciente. Elle est très consciente. Je pense qu'elle se fait vachement insulter sur les réseaux à cause de ça. Et je pense qu'elle est consciente que ce personnage est important dans OO. Et je pense que c'est le cas. Hein. Je pense que c'est le cas. Je pense que le personnage est important. Voilà. Moi, je suis pas d'accord qu'elle doive être exclue. Si vous voulez la virer et que vous voulez pas voter pour elle, ça c'est une chose. Mais je suis pas d'accord qu'elle doive être exclue. Je trouve qu'elle est intéressante et je trouve qu'elle fout un peu le bordel et que c'est cool qu'elle soit là. As-tu connaissance de drogue présente sur OO? Il n'y a pas de drogue présente sur OO. C'était le deal avec Rodolphe, le producteur, dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des caméras partout. Donc à partir du moment, et vous l'auriez vu, où il y aurait n'importe quelle drogue qui rentrerait dans OO, il y a des caméras, des micros, tout le monde sait tout. À partir du moment où il y aurait n'importe quelle drogue qui serait en possession de qui que ce soit dans OO, instantanément la personne sauterait. Donc s'il y a une personne qui saute instantanément, sachez que ça sera ça. J'ai jamais essayé par contre la cocaïne. Voilà, j'ai jamais essayé la cocaïne parce que ma curiosité m'a toujours amené à essayer les choses de manière rationnelle dont l'effet m'intéressait. C'est-à-dire l'effet décrit m'intéressait. Honnêtement, je trouve que la cocaïne est une drogue d'énormes losers. C'est une drogue de gros cassos. Voilà, tout simplement. J'ai absolument aucun respect pour les gens que je rencontre ou que je croise qui sont sous cocaïne. Je trouve que c'est des énormes bolos, tout simplement, et ça les transforme en encore plus gros bolos. Ça fait passer des gens qui souffrent d'un cruel manque de confiance en eux pour des gens qui veulent marcher sur les autres, qui font un excès de confiance. Et en fait, dans les deux cas, c'est des gens nazes. C'est des gens nazes. Et qu'on m'ait décrit les effets ou que je les ai vus, ma curiosité n'a même jamais été attisée, tout simplement. Tandis que pour certaines autres drogues dont on m'a décrit les effets, je me suis dit, ok, c'est un effet dont j'ai envie de faire l'expérience avec énormément de prudence, mais j'ai envie de faire l'expérience pour savoir ce que ça fait. Par définition, je serais plus intéressé par les drogues plutôt psychédéliques, quoi. La kétamine, tu as essayé, c'est plus dangereux que la cocaïne. Oui, j'ai essayé la kétamine. Et champi, ça fait flipper. Les drogues psychédéliques font beaucoup plus flipper que la cocaïne, par exemple. Moi, je connais, d'ailleurs, dans le milieu, des gens que vous connaissez 100%, avec qui j'ai eu des discussions à propos de ces choses-là. Et il y a beaucoup d'énormes consommateurs de cocaïne qui auraient jamais les couilles, et qui les ont jamais eu, de tester du LSD ou des champignons. Il faut beaucoup plus de couilles pour faire ça. Beaucoup plus. Parce que il y a aucune manière de te préparer à ça. Aucune manière. Et si t'as un naturel un petit peu angoissé ou un peu peureux de la nouveauté, de l'inconnu, waouh, pour t'y préparer, mon Dieu.
Moi, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. La dernière fois que j'ai consommé de la drogue, c'était sûrement de l'herbe. C'était il y a, je pense, un truc comme 3-4 ans. Bon, j'ai consommé du CBD depuis, qui marche pas sur moi. Et la dernière fois que j'ai consommé de la drogue dure, c'était de la MD et c'était à Ibiza il y a 4-5 ans, quoi. Allez, passons à l'actu. Et on commence avec les stories d'Aquababe. Benoît Paire avec les sœurs Elimer, retour du couple Marine-Benoît, je mène l'enquête. Ça, c'est un truc qui a vraiment, je l'ai envoyé dans mon canal, ça a vraiment pas dû plaire à Rafou Peps. Le fait que Marine Elimer traîne avec son ex, connaissant la jalousie de Rafou Peps, la possessivité de Rafou Peps, je pense que même s'il n'y a rien entre eux, ça a dû être un motif d'interruption. Ça m'étonnerait qu'ils soient encore ensemble après ça, je vous le dis. Jamais Rafou Peps aurait accepté ça. Donc voilà. De plus, Raphaël est hypersensible comme Kejo. Exactement. On a une discussion de Vincent Kejo, l'homme hypersensible, plus sensible que tous les hommes, le plus sensible de tous les mecs de télé. Son hypersensibilité légendaire. Je ne perdrai pas ma roi, on a trop d'amour. Aquababe qui dit tu t'es exprimé enfin, franchement la vérité, les gens en ont marre de pas savoir, je pense que je vais leur dire que vous vous êtes remis ensemble mais que vous voulez vivre dans la paix. C'est assez marrant parce que ce message ne veut pas du tout dire qu'ils se sont remis ensemble. Aquababe va leur dire quelque chose que Vincent ne lui a pas forcément dit. Vous trouvez pas qu'elle est drôle cette conversation? Je pense que je vais leur dire que vous vous êtes remis ensemble, comme ça vous aurez la paix. C'est dommage de pas leur dire la vérité. On prend du recul l'un pour l'autre, j'espère juste mi-décembre la retrouver et qu'on aura trouvé. Waouh, les fautes d'orthographe ça pique les yeux. Il est hypersensible mais pas hyper doué en orthographe. Merci, tu sais que là le déferlement c'est n'importe quoi, c'est pire que mon divorce. Wesh. Je sais pas. En tout cas, c'est assez marrant parce que genre on voit pas trop de de lien entre les réponses d'Aquababe et ce que Vincent Kejo dit. Pour moi, honnêtement, hein, je sens que il y aura pas de retour en arrière. Il y aura pas de retour en arrière. De toute façon, si ça merde aussi vite, c'est à mon avis c'est foutu. Emma et Sacha, qu'en est-il de leur relation? Alors déjà, il n'y a plus de relation entre eux, d'autant plus que Sacha se rapproche d'une fille dans Reality Club, donc Carla en l'occurrence, chose qui n'arrange pas les tensions actuelles entre les deux ex. Sachez, mes chers followers, que Sacha et Emma ne sont toujours pas divorcés, car Sacha repousse constamment les rendez-vous à ce sujet. J'ai aussi eu, petit exclu, une info comme quoi Emma, elle reparle à un de ses ex. Je dirais pas lequel, mais elle reparle à un de ses ex, à qui elle parlait plus depuis très longtemps. Un ex de télé. Cassandra et Emma réconciliées? Pas du tout. Elles ne se sont pas adressées un mot depuis la fin du tournage des 50. On peut clairement oublier leur amitié pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Emma aurait adressé la parole ou regardé un ex de Cassandra? Je sais pas d'où vient cette rupture amicale. Elle donne sa version des faits. Je lui ai renvoyé un message suite à sa séparation et les dramas. On a discuté par vocaux en mode que vraiment en même temps elle commentait le TikTok de Carla en disant à Carla que Simon m'a trompé publiquement. Ah oui, ça c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est de là que vient leur rupture amicale. C'est que Emma, sous un TikTok où Carla avait démenti les affirmations de Lisa Marie sur mon live, c'est-à-dire qu'il y avait eu un rapprochement entre elle et Simon, Emma avait été dans les commentaires et uniquement pendant quelques minutes, le commentaire était resté et ça disait oui Carla, on sait tous la vérité, un petit peu de girl power ça te ferait pas de mal, au lieu de faire je sais plus quoi, ce que la prod veut ou un truc comme ça. Elle avait donc soutenu Lisa Marie, c'était bref, hein, ça avait pas duré très longtemps, mais elle avait soutenu Lisa Marie dans un commentaire sur TikTok sous un post de Carla. Donc soutenu Lisa Marie, ça voulait dire soutenu le fait que Simon aurait trompé Cassandra avec Carla. C'est sûr que ça n'a pas dû plaire à Cassandra, mais bon. Et on enchaîne avec les stories de Zora Pouki. Vincent Kejo qui a répondu à vous en êtes où avec Marwa? Forcément, j'ai 3900 questions, je comprends. Avec Marwa, on en est au stade de ne plus vouloir parler pour la simple raison qu'à partir de maintenant, nous avons décidé que tout cela nous appartient. Le jour où on se sentira de parler, nous le ferons. Mais nous avons ça juste besoin de plus communiquer sur nous pour limite notre santé, mais qu'importe, un jour quand on se sentira, on vous dira absolument tout. Merci de respecter cela si vous nous appréciez un minimum. Waouh. Ah oui, d'accord. Il y a eu une nouvelle mise à jour
de l'iPhone dernièrement qui permet une correction automatique intelligence artificielle qui est vraiment beaucoup plus efficace qu'avant. N'hésitez pas à l'utiliser si vous aussi vous avez les mêmes difficultés. Une réconciliation avec Marois, vous étiez tellement beau. Quoi qu'il arrive, Marois et moi, même si on venait à annoncer le pire, il n'y a zéro guerre. Marois est une personne incroyable, d'une éducation parfaite, qui a le cœur pur. Je suis le mieux placé pour savoir que cette femme est juste géniale. Ce sera la dernière fois avant un moment que je m'exprimerai. Parfois, faut savoir laisser de la place au destin et le laisser agir. Ok. Moi, je vous dis, hein, j'ai l'impression dans ces messages que c'est fini et que il n'y aura pas de guéguerre entre eux. Voilà, il n'y aura pas de guéguerre entre eux, ce qui doit bien arranger certaines personnes. Concernant l'histoire avec Sarah Frézou, ça a fait beaucoup débat. D'ailleurs, le résultat du sondage est assez unanime. Oui, c'est son mec le problème, pas elle. Non, solidarité féminine, je la comprends. Bah, je comprends pas trop ce sondage. Je comprends pas trop ce sondage. En réalité, c'est les deux, 55 ans. Systématiquement, c'est que le gars, mais c'est vraiment trop facile. Il est le premier à être responsable lorsqu'il y a la tromperie. Mais je considère qu'à partir du moment où la femme connaît ton existence, elle est aussi responsable autant que ton mec. Qu'une d'entre nous ne serait victime de tromperie si les femmes utilisaient leur solidarité féminine. Oh mon Dieu, ça je déteste. Ça je déteste, mon Dieu. Genre rendre les femmes avec qui les mecs trompent responsables de la tromperie, je déteste ça. Je sais qu'on va pas tous être d'accord là-dessus, mais je déteste ça. Solidarité féminine de mes couilles. Surtout que la plupart, ça n'existe pas et la plupart des femmes se détestent et se jalousent entre elles, comme d'ailleurs les mecs, les autres êtres humains. Genre c'est un enfer. Ça n'existe pas, mais surtout, on doit rien à personne. On ne doit rien à personne. C'est 100% de la faute de la personne qui trompe. On continue. Ah, Jinda. Jinda, où est-ce qu'on peut retrouver Jinda qui dit que je suis hypocrite parce que j'ai critiqué Aja et que maintenant je suis sur Aja. Jinda, vraiment, elle sait plus. Un coup, elle dit c'est un gros mytho. Bon, finalement, elle voit que elle comprend que son premier degré lui a flouté la vision lorsqu'elle a entendu que j'avais dit qu'elle voulait absolument venir en van date avec moi et que clairement c'était une blague. Mais voilà, c'était ça qui arrivait avec Jinda. Elle était là, c'est un mytho, c'est un mytho, c'est un mytho. Bon, elle a compris que j'étais pas un mytho, que j'étais un blagueur. C'est pas mal déjà. Franchement, force à elle. Elle avance. À petits pas, mais elle avance. Là, elle est passée sur hypocrisie. Hypocrisie d'être sur Aja aujourd'hui alors que j'ai critiqué Aja. Depuis quand critiquer quelque chose t'empêche d'un jour y participer pour le rendre mieux? Depuis quand? Au contraire, je pense que justement, si t'es quelqu'un de bien, tu te contentes pas de juste critiquer et de juste chier sur les choses, mais t'essayes de les améliorer, tout simplement. Moi, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit, bah vas-y, je vais y aller. Je l'ai beaucoup critiqué. Je trouvais que c'était trop sérieux, etc. Et d'ailleurs, je l'ai recritiqué, pour ceux qui étaient là en live, je l'ai recritiqué sur mon dernier live, je crois, ou mon avant-dernier live. J'ai recritiqué le fait que ce soit un peu trop écrit, un peu trop décousu, un peu trop sérieux, un peu trop machin. Est-ce que vous avez remarqué, alors je sais pas si Sam l'a vu dans mon live ou pas, est-ce que vous avez remarqué la direction que c'est en train de prendre? J'ai vraiment l'impression que Sam, il s'inspire pas mal de mes retours pour donner un truc un peu plus fun, un peu plus naturel, un peu plus foufou, un peu plus dingue dans Aja. Et je suis hyper content de voir que ça lui plaît en fait. Je suis hyper content. Et je trouve, je vais même aller plus loin, je trouve que Sam a l'air de prendre plus de plaisir pendant ses émissions maintenant. Ça fait 2-3 émissions où je trouve que Sam a l'air de prendre encore plus de plaisir. Et on en discute entre nous, à la sortie des lives et à la sortie des tournages, on en discute entre nous, on est tous d'accord. Je vois un changement même dans les débriefs, c'est-à-dire que genre on sort du truc et on dit c'était bien, hein, c'était stylé, on a rigolé, on a kiffé et on le dit tous. Et ça c'est des trucs que vous voyez pas forcément parce que c'est des trucs que nous on vit sur les tournages et en backstage, etc. Mais c'est vraiment un truc cool. Moi, en venant sur les lives et sur les tournages de Samzira, j'ai l'impression qu'il m'apporte et j'apporte. Et je trouve que cette collaboration, elle est hyper cool. Elle est hyper cool. Je prends du plaisir à y être. Je pense que Jinda, en fait, une fois qu'elle verra cette réponse, trouvera encore un autre point sur lequel m'attaquer et essayer d'être méchante avec moi. C'est un peu ce qu'elle avait fait quand Aja m'avait reçu et qu'elle était présente. C'est-à-dire que j'avais beau répondre hyper calmement et lui expliquer les choses, elle trouvait autre chose sur lequel m'attaquer. Je pense que voilà, Jinda est une personne qui est esclave de ses émotions et j'espère qu'elle s'en sortira parce que je pense que ça lui empêche d'avoir
du recul sur quoi que ce soit. Et je trouve ça dommage pour elle. Je pense qu'elle pourrait gagner beaucoup plus à devenir un peu plus ce qu'elle appelle hypocrite chez moi, tout simplement. Parlons de la soirée d'anniversaire de Magali Berda. Alors tout d'abord, j'ai rencontré Morgan Makeup pour la première fois. C'est marrant. On était 3, je crois. Je discutais avec Vincent Ramonet et sa copine. Et elle est arrivée comme ça près de nous. Je pense qu'elle s'est trompée sur qui j'étais ou un truc comme ça. Mais elle m'a regardé comme ça et elle a ignoré Vincent et sa meuf. Et elle m'a regardé et elle a fait « Bonjour Sacha !» Elle m'a appelé Sacha. C'est pas qui elle croyait que j'étais. Et je lui ai dit « Attends, comment tu m'as appelé ?» Et elle a fait « Pardon, je me suis peut-être trompée sur qui t'étais. » Et puis du coup, on a vite fait discuter. Je l'ai complimenté sur sa robe, qui était une robe à paillettes. Je lui ai dit « Dis donc, t'es tout feu, tout flamme ce soir. Et avec ta belle robe de soirée qui brille de mille feux. » Et elle a fait « Oui, c'est parce que je sais que Mag, elle aime bien tout ce qui brille. » C'était trop mignon. Et voilà, c'était ma première interaction avec Morgan Makeup, ma rencontre. La discussion n'a pas été beaucoup plus loin, ça s'est arrêté là, mais c'était marrant. Greg, alors il y a d'abord Greg et Ayem, c'est vrai qu'on l'a vu sur les vidéos des blogueurs, on a vu Greg et Ayem danser ensemble. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a rien entre Greg et Ayem. Tout simplement, il n'y a absolument rien entre Greg et Ayem. Greg était à fond, tout simplement, était à fond, mais Ayem a gentiment dansé avec lui, mais il n'y a rien entre deux. Voilà, je pète peut-être le délire de certains, mais il n'y a rien du tout entre deux, ce qui n'est pas surprenant. J'ai l'impression que Ayem soit quand même une meuf assez, assez éveillée pour ne pas se mettre dans ce genre de bourbier. Mais enfin, elle était avec Dylan. Oui, c'est vrai que Dylan, c'est pas le feu non plus. Ça reste quand même moins grave au niveau de même, genre la conversation. Je veux dire, Dylan, il a fait des dingueries, mais quand tu discutes avec Dylan, moi, Dylan, je l'ai fréquenté moi-même. Quand tu discutes avec Dylan, on n'est pas sur une atrophie profonde du cerveau, quoi. Il y a quand même une différence. Mais oui, voilà. Si vous voulez, c'est pas beaucoup plus glorieux, mais c'est quand même un peu plus glorieux. Enfin, un peu moins pas glorieux, disons. En tout cas, oui, il lui a couru après un peu toute la soirée. Ça se voyait. C'était assez marrant à regarder et tout le monde le voyait. Sauf à un moment. Il y a un moment où il a arrêté de courir après Ayem. C'est le moment où il est venu m'attraper par l'épaule. Et il y a donc eu une discussion avec Greg. Moi, je me demandais si ça allait avoir lieu. Je me demandais même si à un moment, il allait pas vouloir se friter, s'il allait pas vouloir s'embrouiller avec moi. J'ai eu une discussion avec Greg. Je me suis pris un tunnel. Hein. Je vous cache pas. Il a pas été agressif du tout. Il a pas été agressif du tout avec moi. Mais par contre, il a voulu me parler. Donc, je l'ai surtout écouté parce que malheureusement, j'ai pas pu en placer une. Je l'ai surtout écouté. Et pour lui, j'ai été extrêmement méchant avec lui. Et il ne mérite pas ce que j'ai dit sur lui. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a pas mal de sujets de conversation où il s'est un peu emmêlé les pinceaux et il s'est un peu marché sur les pieds lui-même et enfoncé. Maintenant, il n'a pas été agressif avec moi. Je me suis pris un tunnel d'une demi-heure. Où je l'ai écouté, où ça tournait un peu en rond, où il m'apportait pas vraiment de preuves du contraire de ce que j'avais dit. Et c'était un peu... Voilà, on avait du mal à se comprendre. Et il a voulu me donner sa version. Il aurait pu être vénère et vouloir me rentrer dedans et se battre avec moi. Et ça n'a pas été le cas. Il a voulu me donner sa version. J'ai écouté sa version. Je suis pas convaincu. Mais il a au moins le mérite de pas être comme certains qui, dès qu'on énonce peu des choses sur eux, veulent en découdre. Ah, Matmat est devant la porte. Il dit bonsoir, je suis devant la porte. Matmat MMA 92. Il faut vraiment que vous lui disiez de changer de pseudo. Matmat MMA 92. On dirait Kevin du 35 Octogone. C'est vraiment on est vraiment dans ce registre. Kevin du 35 Octogone. Octogone, je te baise. Les amis, on va s'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous dis à très bientôt. Ciao, os qu'on va se mettre. Os qu'on va se mettre.